Salut les amis, c'est Papy. Alors, vous avez entendu les informations? Ils vont encore s'attaquer sur la classe ouvrière. Les remboursements médicaments vont être moins remboursés. Les franchises hospitalières vont augmenter. Et ils vont augmenter aussi tous les forfaits hospitaliers ainsi que tous les médicaments. Ils veulent faire une économie de 2 milliards. 2 milliards sur la santé des Français. Alors quand est-ce que vous allez bouger un peu? Vous pensez que les mutuelles, ils vont dire les mutuelles vont rembourser, mais les mutuelles, ils vont augmenter aussi? Bande de rigolos. Français, levez-vous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, ça va coûter plusieurs milliards à la classe ouvrière. Ils vont plus rembourser. Et on donne des milliards à l'Ukraine. Il faut arrêter de donner du pognon à l'Ukraine. Il faut arrêter. Le pognon appartient à la France, aux Français et à tous ceux qui vivent sur le territoire de France. Aussi bien les émigrés parce qu'ils cotisent aussi quand ils travaillent. Voilà ce que je voulais dire. Alors, vous allez peut-être bouger un peu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors tout ce qui arrive là, sur la classe ouvrière au niveau de la sécurité sociale, ben c'est de la faute des socialistes, et je le répète, s'ils n'avaient pas voté le budget de Lecornu, il serait viré le gouvernement. On aurait refait les élections. Mais non, les socialistes, c'est terminé. Ils sont vraiment dans la roue du système capitaliste. De toute façon, ils ont toujours été. Hein. C'est pour ça. Alors, tout le monde est en vacances, ils profitent des vacances pour nous en foutre un coup derrière la tête, là, la classe ouvrière. Je sors de l'hôpital, les soignants, les infirmières, j'en ai vu en larmes, parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur boulot. Ils ont je sais pas combien de patients à s'occuper, ils ont même plus assez de médicaments pour leur donner, là qu'on en est à l'hôpital. Et on donne du pognon à l'Ukraine, on a voté des milliards pour l'armée. Non, arrêtez de donner du pognon à l'armée. Ceux qui sont les militaires, ils sont pas là pour faire le combat. Allez, mettez-les en Gironde partout qu'il y a des incendies, ils serviront à quelque chose, plutôt que de préparer des armes pour tuer la population. Voilà ce que je suis en train de dire et rien d'autre. Il va falloir que ça bouge. Les syndicats, Pinet, la CFDT, où vous êtes? Où vous êtes? C'est pas possible que ça. Ma parole, les dirigeants de la CGT, c'est aussi des francs-maçons. Les francs-maçons, c'est des traîtres, ils n'ont jamais été du côté de la classe ouvrière. Ils ont toujours fait leur combine. Vous avez vu Mitterrand, c'était un franc-maçon. Hein? Pendant la guerre, il était du côté de Pétain. Il a condamné à mort des combattants algériens. C'est pour ça les socialistes, ça ne doit pas exister. On n'en veut pas. Pas plus que l'extrême droite. Il va falloir quand même qu'on bouge un peu. Hein. Il faut. Je parle des responsables socialistes, je ne passe pas des électeurs socialistes comme les électeurs du Front National. C'est des gens abusés, trompés par les médias. On les intoxique par tous les bouts pour qu'ils ne bougent pas, pour qu'ils restent bien dans la bergerie en train de brouter du foin. Voilà, mais qui ne sortent pas dans la rue. Alors méfiez-vous, les moutons qui ne bougent pas. Vous allez voir ce qui va vous arriver, je l'ai déjà dit. Si jamais en 2027, c'est pas le programme de la France Insoumise, le programme de la NUPED qui passe, ils vont ouvrir des camps de concentration, peut-être même avec la complicité des socialistes. Ça veut dire que les humanistes, ceux qui veulent défendre la classe ouvrière de tout temps, on va les mettre en prison, à la schlag, qui vont nous faire marcher. Et voilà. Et après, ceux qui n'auront pas bougé, ils seront bouche bée. Ça va être leur tour, ils vont y aller aussi. Ils n'auront plus d'humanistes pour vous défendre. Non. Alors ça veut dire, les humanistes de toute religion, quelle que ce soit, catholiques, juifs, protestants et musulmans, unissons-nous pour virer ce gouvernement. Il aurait dû déjà être viré plus longtemps. C'est les socialistes qui l'ont maintenu en place. Voilà ce que je te dis. Alors pensez ce qui va se passer à la sécurité sociale.
vous allez crever. Ils ne veulent plus rembourser, il y a plein de médicaments qui ne vont plus être remboursés. Et puis, il va prendre, avant c'était à 50 centimes par 1 euro par boîte, maintenant ça va être 2 euros par boîte. Voilà. Alors, ceux qui sont au SMIC et les petits vieux qui ont des petites retraites, ils vont se soigner comment? Non. Immédiatement. Je l'ai dit, je le répète toujours, toujours. Il faut bloquer le pays. Bloquer le pays. Il ne faut plus rien qui sorte. Plus de TVA. Plus de plein d'essence. Et vous voyez les incendies qui entrent partout en France. C'est de la faute du système capitaliste. Rien n'était prévu. Rien n'était prévu. Et les morts qui étaient morts par la canicule, il y en a eu combien en France? On le sort aussi, on le sort après. Des milliers de morts. Il y a plus de 10 000 morts en plus de la normalité qui ont été morts. On trouve encore des pauvres vieux dans leur calbo. D'ici qu'ils attendent, on va trouver plus que les squelettes. C'est une honte. Alors, Français, Françaises, je le dis ouvertement, si jamais vous bloquez pas le pays, les vacances c'est terminé. C'est la lutte. Il n'y a rien d'autre. Si vous luttez pas maintenant, vous allez être foutus. Moi je m'en fous, j'ai 87 ans. Hein. Je vais peut-être ravaler mon écran de naissance, j'en ai rien à foutre. D'abord Allah il va me rappeler, et c'est moi qui vais ouvrir les fourneaux là-bas pour griller tous les fachos, tous les sionistes et tous les francs-maçons. Voilà, n'oubliez pas ce qui va y arriver. Écoutez, écoutez le vieux. Vous n'allez plus pouvoir vous soigner. Allez, bisous.